60 000 traversées en 48 heures vers une ville de 84 000 habitants. L'événement imposait un hors-série. On reprend depuis le début, parce que derrière ce chiffre presque impossible à visualiser, il y a des dizaines de milliers de trajets individuels. Où est-ce que ça se passe exactement ? À Ceuta, sur la côte nord du Maroc. C'est un territoire administré par l'Espagne, séparé du reste du pays par la mer et entouré côté terrestre par le Maroc. La population y est mixte, espagnole et marocaine, chrétienne et musulmane. Le média iranien Amshari Online parle d'une coexistence relative. Voilà le décor. Entre le 30 et le 31 juillet, principalement de jeunes Marocains partent de la ville côtière de Fnidek pour tenter d'y entrer. Et ils ne passent pas tous de la même manière. Certains nagent plusieurs kilomètres, d'autres montent dans des canaux, d'autres encore escaladent les grillages près de la digue de Tarajal. Sur l'ampleur initiale, des rédactions de plusieurs continents reprennent le même chiffre officiel espagnol. Environ 49 000 entrées pendant les premières 24 heures. Puis l'estimation grimpe. Au terme des 48 heures, les autorités locales parlent de 50 à 60 000 personnes. NHK World retire le haut de cette fourchette, 60 000. Ceuta compte environ 84 000 habitants. Le nombre d'arrivées représente donc près de 70% de sa population. Il faut s'arrêter sur le bilan humain. Les chiffres communs à Tayrat et à l'édition hébraïque de Haaretz établissent au moins 18 morts, par noyade ou lors du franchissement de la clôture de Tarajal. Et ceux qui arrivent trouvent une ville incapable de les accueillir à cette échelle. Le centre prévu pour environ 500 personnes est dépassé. Des milliers dorment dehors, dans les rues, sans hébergement suffisant. Parmi eux, il y a des mineurs non accompagnés. Là-dessus aussi, les descriptions convergent. Ce n'est plus seulement une opération frontalière, c'est une urgence humanitaire visible dans toute la ville. Mais presque aussitôt, le mouvement s'inverse. Dès le soir du 31 juillet, plus de 48 300 personnes ont déjà quitté volontairement Ceuta, d'après la radio-télévision publique néerlandaise. Certaines refont de trajets à la nage vers la côte marocaine. Les autorités espagnoles ouvrent aussi les grillages du côté terrestre pour faciliter ces retours. Observador confirme l'ordre de grandeur. En quelques heures, Ceuta connaît donc successivement l'arrivée massive, la saturation, puis un départ presque aussi rapide. Le film factuel est le même dans les rédactions. Une frontière débordée et une ville placée sous une pression immédiate. L'échelle de la crise fait venir Pedro Sánchez sur place. Telex, Infobae et Haaretz signalent tous le déplacement du président du gouvernement espagnol. Jusque-là, le socle tient. Les dates, les routes empruntées, l'afflux, les morts, la saturation, les retours et la présence du chef du gouvernement. Ce qui change ensuite, c'est le sens que chaque rédaction donne à cette histoire. Et la première fracture porte sur le nom même de l'événement. VN Express, Telex, Tayrat, Novinki.cz et Djoumoriet racontent une crise migratoire massive. Les chiffres, les routes, les conditions de traversée. Le quotidien polonais Rzeczpospolita y voit, lui, une action délibérée du Maroc et évoque même un possible plan de reprise de Ceuta et Melilla. Dans son édition en hébreu, Haaretz choisit le mot « invasion ». Donc on passe d'un mouvement de personnes à une offensive territoriale. Mais ces deux titres apportent-ils des éléments qui prouvent un plan marocain ? Pas dans la matière dont on dispose. Rzeczpospolita évoque cette hypothèse, Haaretz impose une qualification. Les autres restent sur les faits migratoires. L'écart est essentiel. Les uns décrivent d'abord une urgence humaine et logistique, les deux autres installent une lecture de souveraineté et de menace. Et ce mot de souveraineté dépend déjà de la carte qu'on a en tête. Le média marocain Express appelle la ville Ceuta et la qualifie de territoire occupé. Amshari Online rappelle plutôt qu'elle est administrée par l'Espagne depuis 1580 et insiste sur sa population mixte, espagnole et marocaine, chrétienne et musulmane, dans une coexistence qu'il dit relative. Oui, même lieu, deux profondeurs historiques. Express inscrit la crise dans la revendication marocaine et le passé colonial. Le média iranien présente la continuité administrative espagnole comme le cadre installé. Aucun des deux ne raconte donc une simple frontière européenne débordée. Je ne suis pas sûr qu'on puisse mettre sur le même plan une qualification politique et des témoignages de migrants, Léa. Pas sur le même plan, non. Mais leur juxtaposition révèle ce que chaque rédaction choisit de rendre visible. Al Jazeera reprend la réaction de Pedro Sánchez. Violation de la souveraineté territoriale espagnole, avec les mafias désignées comme responsables.
La radio-télévision néerlandaise NOS part des personnes. Certaines disent avoir été trompées par de fausses promesses de logement et de visa, puis s'être retrouvées sans abri ni nourriture. Elles relaient aussi leurs accusations contre une police qui attaque au lieu de protéger. D'un côté, la frontière violée et les organisateurs criminels. De l'autre, les migrants trompés et vulnérables. Les deux récits peuvent coexister, mais ils ne placent ni la responsabilité ni la victime au même endroit. La cause immédiate se fracture aussi. Dans Express, l'expert El Kayari affirme que la Cour suprême espagnole n'a créé aucun droit automatique au séjour. À ses yeux, les réseaux de traite ont déformé l'arrêt et manipulé les candidats au départ. Vienne Express présente au contraire cette décision judiciaire comme le déclencheur direct, puis enchaîne sur la réaction italienne. Le premier récit accuse une désinformation criminelle, le second laisse apparaître une brèche juridique espagnole devenue problème européen. Et la réponse européenne elle-même n'a pas la même vedette. VN Express et Novinky.cz mettent au premier plan la suspension par l'Italie du mécanisme Schengen avec l'Espagne. Politica retient plutôt le renforcement des contrôles décidés par la France à la frontière franco-espagnole, sans parler d'une suspension formelle. Ce n'est pas une nuance technique. Le cadrage italien raconte une circulation européenne interrompue. Le cadrage français, un durcissement ciblé des contrôles. Dans les deux cas, la crise sortie de Ceuta atteint les frontières intérieures de l'Europe, mais pas avec le même degré de rupture. Même décalage autour de Sanchez. Telex et Haaretz montrent un chef de gouvernement venu gérer la crise. Infobae ajoute une scène absente chez eux. Une quarantaine de manifestants accueillent le président et son ministre de l'Intérieur, Fernando Grande Marlaska, par des insultes. Et ce détail change la fonction de sa visite. Chez Telex et Haaretz, elle matérialise la prise en main de l'urgence. Dans Infobae, elle expose aussi une contestation politique locale. Voilà la fracture complète. Crise migratoire ou offensive, enclave espagnole ou territoire occupé, migrants manipulés ou souveraineté attaquée, réponse européenne coordonnée ou Schengen qui se referme. Les faits convergent. Leur sens, lui, éclate selon l'endroit depuis lequel on les raconte. Au bout du compte, la promesse est tenue. À Ceuta, un même passage de frontière devient crise migratoire, opération marocaine ou atteinte à la souveraineté, selon l'endroit d'où le récit part. On a mis ces récits face à face, à vous de juger. Toutes les sources de cette hors-série sont à retrouver sur glucose.press. Et abonnez-vous pour ne rater ni nos rendez-vous réguliers, ni les prochains hors-série. Merci de nous avoir écoutés. À très vite sur Glucose.